avec tout plein de défauts. Si tu es un vase, tu n'as plus de défauts. C'est vrai que l'Écriture dira, c'est vrai que nous branchons tous de différentes façons. Mais ce n'est pas une excuse pour brancher. Ça peut arriver. Mais quand nous sommes passés dans les mains du Seigneur, nous avons été modelés à la manière divine que Dieu a voulu construire pour faire de chacun un vase d'honneur, un vase utile, un vase agréable. Quelqu'un qui est agréable, il n'a plus de défaut. Quelqu'un qui est un vase d'honneur, il est plus souillé. Et on entend souvent de fois les chrétiens dire, je ne suis pas digne, je suis le pécheur, je suis celle-là, je suis là. Et moi je pense qu'il est à côté de la plaque. Parce que là j'étais pécheur, là j'étais avec plein de défauts. J'étais pas digne, ouais, parce que j'étais qu'une motte. Mais quand je suis sorti de la motte, c'est pas moi qui me suis sorti. C'est Dieu qui m'a sorti, qui nous a sortis. C'est lui qui a mis la main. C'est lui qui nous a enlevé, qui a mis sur le tout. Et là, il a pétri, avant de le mettre sur le tout, il a d'abord pétri. Il a enlevé tous les défauts qu'il y avait. Il a enlevé tous les défauts qu'il y avait. Les défauts, c'est le petit grain de sable. Et vous savez que s'il y a un seul grain de sable dans l'argile, et qu'en l'argile, aussi beau le vase il peut être, quand il passera au four du désert, s'il y a un grain, le vase il claque. Il est bon qu'à être jeté. Donc le Seigneur, il prend soin de pétrir pour enlever tous les scories, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui ne sert à rien, tout ce qui est mauvais. Il le sort, un à un. Il le sort jusqu'à en faire une argile parfaite. Ensuite, il le met sur le tout, et là, il en fait un vase. Et l'argile, il dit, je ne suis pas d'accord que tu me fasses petit et gros. Je veux être grand et maigre. Non, le vase, il dit rien. L'argile, il dit rien. Hein? Et c'est pour ça que, pardon, c'est une plaisanterie, mais bon, c'est pour ça que les femmes, elles se maquillent pour dire à Dieu, je vais te montrer que moi, je peux être plus belle que ce que tu m'as créé, toi, Seigneur. On rafistole, on rajoute, pour embellir, pour tromper. Oh, tu exagères, tu vas loin. Oui, si vous regardez dans l'Ancien Testament, qui c'est qui s'est fardé dans l'Ancien Testament? C'est Jézabel. Et pourquoi elle s'est fardée? Pour tromper l'homme de Dieu. Alors, le monde, il se sert pour tromper. Et toi, chrétien, tu t'en sers pour faire quoi? Hein? Alors, Dieu nous a créés parfaits, il nous a créés saints, un vase d'honneur. Et là, on ne peut plus dire, je suis une terre molle. Je sors du bourbier. Je suis bourbier, pardon. Que j'en sors, oui. Et que je suis bourbier encore. Non, c'est pas vrai, tu n'es pas un bourbier. Tu as été quelque chose qui a été façonné à la gloire de Dieu. Tu es un vase agréable à Dieu. Que Dieu s'est façonné à son image. Il s'est façonné à son image. Il ne te reste plus qu'à dire merci pour ce que tu as fait pour moi. Autrefois, je n'étais pas digne, mais aujourd'hui, tu m'as rendu digne. Souvent de fois, on entend devant la Sainte-Seine, je ne suis pas digne, Seigneur, de la prendre. Mais ne la prends pas, alors. Arrête de le dire. Elle ne la prend pas, c'est tout. On aura compris que tu n'es pas digne. Mais qui c'est qui est digne, au fait? Personne. Personne n'est digne. Mais les chrétiens, Dieu les a rendus dignes. Et toi, quand tu dis « je ne suis pas digne », tu traites Dieu de menteur. J'exagère, je vais fort. La réalité, c'est celle-là. Quand il y a deux personnes, par exemple, Thierry et moi je dis une chose, Thierry dit autre chose, il y a un des deux qui ment. Oui ou non? Oui ou non? Si toi tu dis contraire ce que tu dis, il y a un des deux qui ment.
Alors c'est qui manda? Vous comprenez? Donc c'est du sérieux. Pour terminer tout ça, Dieu a fait de nous des anges. Dieu nous a rendus divins. Il a fait quelque chose de glorieux. Et nous n'avons pas le droit de négliger ce que Dieu a donné. Nous n'avons pas le droit de mettre de côté ce que Dieu a donné. Dieu m'a rendu capable. Dieu nous a rendus capables de faire de chacun de nous des fils et des filles de Dieu. Dieu nous a rendus capables d'être des princes et des princesses. Pourquoi est-ce que tu vas dire que tu es un clochard? Tu n'as pas le droit de le dire. Tu es un prince et une princesse. Tu es un roi. L'Écriture le dira dans la première épître de Pierre que Jésus a fait de nous des rois. Il a fait de nous des rois. Et peut-être toi tu ne l'es pas, ou tu n'en es pas très sûr, tu n'es peut-être pas convaincu, mais sache une chose, il ne faut pas que tu te fies à tes impressions, à te fier à ce que tu vis, mais de te fier à ce que Dieu dit. Parce que si tu te fies à ce que tu ressens, mais tu ne seras jamais bien ni bon. Tu ne seras, pardon, on n'est pas bon quand même, mais c'est pour exprimer. Vous comprenez? On n'est pas. Mais Dieu veut que nous puissions être comme ça et nous comporter comme. Nous sommes des rois et des sacrificateurs, serviteurs et des servantes de Dieu. On n'a pas le droit de faire ce qu'on veut, on n'a pas le droit de vivre sa propre vie, on n'a pas le droit de vivre n'importe quoi. On a des critères où il faut se conformer à ce que Dieu dit, parler comme Dieu, agir comme Dieu et faire comme Dieu. Et c'est ce que nous sommes appelés à apprendre à faire. Et si beaucoup de chrétiens liraient davantage leur Bible, eh bien, ils verraient que les révélations que Dieu leur donnerait, que Dieu a fait de chacun des rois, des princes et des princesses. Il ne te reste plus qu'à te mettre au diapason. Il ne te reste plus qu'à te mettre au diapason. Amen. Le programme de Dieu, ce n'est pas le nôtre. Et le programme de Dieu, souvent de fois, on me dit, oui mais Alex, tu comprends, tu mets la barre trop haute. Moi, je ne mets aucune barre, moi. D'abord, je n'ai pas de barre. Alors, je ne peux pas mettre une barre. Je ne peux pas la mettre en haut si elle est en haut. Si la barre, elle est très haute, c'est pas moi qui l'ai mis, c'est Dieu. Alors, arrange-toi avec lui, pas avec moi, mais avec lui. Hein? Mais si Dieu a mis la barre si haute, c'est parce qu'il t'a rendu capable que tu arrives là-haut. Il t'en a rendu capable. Et si tu ne lis pas, comment tu vas le savoir que tu es capable de le faire? Le secret se trouve là-dedans. Le secret se trouve là-dedans. La vie se trouve là-dedans. Or, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Et comment tu peux connaître si tu ne lis pas? Il faut que tu lises la parole. Prier, c'est bien, il faut. Et si tu ne lis pas, il te manque quelque chose. C'est comme tu vas faire les courses aux commissions au Grand Moule en laissant l'argent à la maison. C'est vrai. Après tu rentres et tu pleures parce que tu as oublié les sous. Et oui, tu as oublié la lecture. Bon, mais qu'est-ce que tu vas acheter sans lecture? Il ne faut rien faire. Il ne reste plus que les yeux pour pleurer. C'est vrai, Hein, parle humainement. Mais Dieu a fait de chacun de nous. Et Dieu veut. Pardon. Dieu a déjà fait. Maintenant, nous pouvons tous arriver à ce que Dieu veut que nous arrivions, parce que Dieu nous a donné l'intelligence, il nous a donné la sagesse, il nous a donné la capacité, il nous a tout donné pour qu'on y arrive. Et pour pouvoir y arriver, il faut que je connaisse le code de la route. Comment tu veux rentrer au ciel si tu ne sais pas le chemin? Et le chemin se trouve là-dedans. Il faut que tu découvres, toi, le chemin. Parce que le chemin de chacun n'est pas le même pour tout le monde. Il est différent. Il y en a qui passent dans le désert plus longtemps que d'autres. Parce que nous ne sommes pas tous pareils. On a des caractères différents. On a des comportements différents, des agissements différents. Alors nous sommes tous différents. Et nous passons plus de temps, plus les uns que les autres. Mais l'important, c'est pas ça. C'est qu'on va tous y arriver au but. Tous y arriver. Vous ne voulez pas y arriver, vous? On va tous y arriver. Parce que Dieu nous a
ça m'a donné la capacité et la force. Amen. Comme a dit quelqu'un tout à l'heure, il faut apprendre à s'appuyer sur Jésus. S'appuyer sur lui. Si vous pouviez vous appuyer sur Jésus, comme vous êtes assis sur votre chaise, ce serait Michto. Parce que vous êtes rentré, vous n'avez pas posé de question, qu'il y avait une part qui a été coupée. Vous avez pris une chaise, vous êtes asseyé parce que vous avez eu la foi. Si vous aviez la même foi pour Jésus, vous seriez les mêmes. C'est vrai.